Il y a un minhag très répandu le jour de l'Akba Omer, c'est d'allumer une medoura, un grand bûcher. Et d'ailleurs, vous allez voir ici en Eretz Israël, quand vous allez traverser Eretz Israël en voiture, vous allez d'un endroit à l'autre, de partout vous avez des grands bûchers allumés ou des petits bûchers. En tout cas, c'est un minhag répandu. La question est de savoir, est-ce que ça a une base? Est-ce que c'est fondé? Ou bien c'est juste un comportement dont on ne sait pour quelle raison il a eu lieu? Alors, en fait, il y a plus de 5 siècles déjà que ça a été relaté dans les livres, qu'ils avaient ce minhag. Et la question est de savoir pourquoi. Alors, premièrement, l'une des raisons, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai a apporté au monde la lumière du Zohar HaKadosh. Et la Torah s'appelle feu. Haloko devari ka'esh ne'um Hashem. Puisqu'il a développé les sodot à Torah, il les a enseignés, ses secrets, eh bien c'est la raison pour laquelle on allume une lumière dans l'obscurité de la nuit pour dire que nous avons mérité grâce à lui, le Rabbi Shimon Bar Yochai, la révélation de la partie ésotérique de la Torah, la lumière profonde de cette Torah Kedosha. Et lui-même, Rabbi Shimon Bar Yochai s'appelle Butsina Kadisha, la sainte lumière, parce qu'il a été, pendant ses 13 ans dans la Me'ara, il est arrivé à un niveau où le corps n'avait plus de place, il n'y avait que sa Neshama qui était active, où il a étudié la Torah avec Eliyahu Navi, avec toutes les révélations qu'il a reçues, qu'il a retransmises. Donc voilà pourquoi on allume une grande lumière, beaucoup de bûchers, de médourotes un peu partout. Également, figurez-vous, l'une des raisons, c'est parce que pendant la période du Omer, il y a eu la mort des élèves de Rabbi Akiva. Les élèves de Rabbi Akiva, pourquoi est-ce qu'ils sont morts pendant cette période? Shelo nahagu kavod zebazé. Parce qu'ils n'ont pas eu de respect mutuel. Il manquait de kavod. Alors figurez-vous, ce qui est écrit dans la Gemara. Noach lola adam, sheyapil atzmo lekivshan haesh, ve'al yalbin pene havero barabim. La Gemara dit qu'il vaut mieux se laisser jeter dans le feu ardent, plutôt que de faire honte à son prochain en public. Eh bien, quand on allume tous ces feux-là pendant l'Akba Omer, où Rabbi Shimon Bar Yochai, justement, lui, il était l'un des élèves de Rabbi Akiva, mais de la deuxième promotion, à qui Rabbi Akiva avait dit, s'il vous plaît, ne faites pas la même erreur que les 24 000 premiers élèves. Alors c'est pour cela qu'on allume ces bûchers pour rappeler combien il est très important de faire du kavod les uns aux autres. Autre raison, c'est que le jour de l'Akba Omer, c'est ce qu'on appelle Hod Sheba Hod. Vous savez que les 7 semaines de l'Akba Omer, pardon, les 7 semaines du Omer, depuis Pesach jusqu'à Shavuot, ça correspond aux 7 Ushpizin, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aharon, Yosef et David, qui correspondent aux 7 Midot. Lesquels Midot? Alors on a Chesed, c'est Abraham, Gevura, Yitzhak, Tiferet, Yaakov, Netzach, Moshe, Hod, Aharon à Cohen, Yesod, c'est Yosef, et Malchut, c'est David. Eh bien, nous avons dans les 7 semaines, dans chaque semaine, on a 7 jours. Chaque jour de la semaine correspond à l'une de ces midot. Donc chaque jour, dans chaque mida, en fait, nous avons une multiplication. Dans le sens où la 5e semaine, c'est qui? La 5e semaine, c'est Hod, n'est-ce pas? Aharon. Alors, l'Akba Omer, ça tombe toujours le 5e jour de la 5e semaine. Hod Sheba Hod. Voilà pourquoi on allume des grandes lumières, des grands feux
pour se rappeler que Lag BaOmer, c'est la révélation de la splendeur décuplée. Également, on sait qu'un roi, lorsqu'il quitte ce monde, ses habits et toutes ses affaires n'ont pas le droit d'être utilisés par des gens ordinaires. C'est la raison pour laquelle il est écrit, par exemple, que le roi Yoshiyahu, le prophète, lui a dit « Eh bien, on brûlera tes affaires là où on a brûlé les affaires de tes ancêtres. » Parce qu'un roi n'a pas le droit, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'utiliser les affaires personnelles d'un roi. Eh bien, étant donné que les Talmidei Chachamim sont qualifiés de rois, comme il est écrit « Bim melachim imlochu, man malchei rabanan », c'est qui sont réellement les rois? C'est les Talmidei Chachamim, parce que la Torah fait de la personne un roi qui maîtrise la nature, n'est-ce pas? Puisque la Torah est la raison d'être du monde. Alors celui qui incarne la Torah maîtrise le monde, c'est comme un roi. Puisque Rabbi Shimon Bar Yochai était le roi de la Torah, Sar Torah, le Melech de la Torah, eh bien, il y a un minhag de jeter des habits dans ce feu-là pour rappeler qu'on ne se sert pas des effets personnels d'un Melech comme Rabbi Shimon Bar Yochai qui était Melech en Torah. Dernière raison qu'on va évoquer, bien qu'il y en ait encore d'autres, c'est que il est écrit dans le Mizmor les David, Kol Hashem Bakoach, Kol Hashem Behadar, Kol Hashem Shover Arazim, n'est-ce pas? Eh bien là-bas il est écrit aussi Kol Hashem Hotsev Lahavot Esh. On parle de 7 colottes. Eh bien, le Kol, vous allez voir Kol, la voix d'Hachem qui a retenti au moment de Matan Torah, le 5e Kol qui correspond à la 5e semaine, qui est comme le 5e jour, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Lag BaOmer, eh bien, c'est Kol Hashem Hotsev Lahavot Esh. Quand la voix d'Hachem retentissait, ça faisait jaillir de grandes flammes. Hotsev Lahavot Esh. Voilà pourquoi on allume ce Esh un peu partout, pour se rappeler du Matan Torah auquel on s'apprête à célébrer la mémoire pendant Chag HaShavuot, où la voix d'Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que sur le Har Sinai, Har Sinai Hashan Kulo, le Har Sinai était comme une flamme flamboyante au moment du Matan Torah, donc en souvenir également du feu de la Torah. Bruchim Tihiyu.